Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous avez passé une excellente journée dans la présence de Dieu. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te redonnons toute la gloire. Nous voulons te bénir, t'exalter, te magnifier pour tous les bienfaits que tu opères. Merci pour cette journée, merci pour la force, merci pour la journée que tu nous as donnée d'être en vie. Nous voulons t'honorer, t'exalter, te glorifier. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. L'instruction du jour, c'est que tu pries afin que tu puisses avoir la direction divine par rapport à chaque domaine de ta vie. Et nous avons vu que derrière la direction divine, il y a 4 éléments. Instruire, diriger, conseiller, superviser. Selon le psaume 32, verset 8. Premièrement, la Bible dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre ». Je t'instruirai, la première étape. Il faut que tu saches que tu ne peux pas fonctionner dans le domaine spirituel sans avoir reçu d'instruction au préalable. Tu ne peux pas avancer, réussir, aller de l'avant, progresser si tu n'as pas eu des instructions. Et il faut savoir que le premier moyen par lequel Dieu nous instruit, parce que certains pourront dire, oui, mais je n'entends pas Dieu, je ne comprends pas ce que Dieu veut me dire. La première méthode, le premier mode opératoire, le premier moyen par lequel Dieu nous instruit tout un chacun, c'est sa parole. Et cette parole qui est révélée à nos cœurs. Donc c'est sa parole qui est révélée à nos cœurs. Parce qu'il faut savoir que la parole ne peut pas être abordée avec ton intelligence, avec ton intellectuel, mais la parole est d'abord spirituelle. Donc l'instruction vient du Saint-Esprit essentiellement, et le Saint-Esprit fait pénétrer la parole au-dedans de nous. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Matthieu 11, verset 28-29. Donc, il faut savoir que ton premier besoin quand tu viens à Jésus, c'est de trouver du repos. Parce que ta vie est partiellement ou parfois même détruite à cause du péché et des mauvais choix que tu as fait dans le passé. Donc déjà, la première étape, c'est de commencer par un temps de repos et de restauration. Et ensuite, Jésus dit de prendre son joug, c'est-à-dire de choisir volontairement de marcher en étant encadré par le Saint-Esprit et également de recevoir ses instructions. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'explications ni d'instructions concernant les choses de Dieu. Mais ces personnes font gravement des erreurs. Nous avons tous besoin d'être instruits d'une façon particulière. Car les choses spirituelles, les éléments spirituels, le monde spirituel ne peuvent pas être abordés de la même façon que les éléments naturels. C'est pas possible. Nous avons tous, quel que soit notre degré de maturité, besoin d'être instruits. Plus tu marches avec Dieu, plus tu grandis avec Dieu, plus le Seigneur t'instruit, plus le Saint-Esprit t'instruit. Mais la première méthode par laquelle le Dieu instruit est d'abord la parole. Donc si tu es anti-parole, si tu n'as jamais le temps d'ouvrir la Bible, sauf quand il y a un culte, ou encore tu n'as pas de temps personnel où tu prends la parole de Dieu pour la méditer, il faut savoir que tu feras des mauvais choix. Il faut savoir que tes choix ne seront pas dirigés divinement. Donc il est important que ta première référence soit la parole de Dieu. Et quand tu es enseigné par la parole, le Saint-Esprit te révèle, le Saint-Esprit te parle, parce qu'il est là pour enseigner les éléments spirituels et leur fonctionnement. Donc ça, c'est la première étape, je t'instruirai. Deuxième étape, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Répète avec moi, Seigneur, instruis-moi. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Répète encore une fois, Seigneur, instruis-moi. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Si tu veux marcher dans le surnaturel de Dieu, tu as besoin d'être dirigé. Car ce ne sont pas tes 5 sens physiques qui vont pouvoir le faire. La Bible dit en Acte 8, verset 26, « Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Wow! L'ange du Seigneur s'adresse à Philippe. Il dit, « Lève-toi. Va du côté du midi. » Il lui donne la direction. Il lui donne l'endroit. Et il lui précise avec un détail
sur le chemin, parce certainement il devait avoir plusieurs chemins, pas n'importe quel chemin, mais sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Qui veut dire que si l'ange précise le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, cela veut dire qu'il y avait aussi notre chemin qui descend de Jérusalem à Gaza et qui n'est pas désert. L'ange est dans une précision. Il faut savoir que personne n'aurait l'idée d'aller faire ce genre de promenade, sachant que le chemin est désert. Philippe, en fait, a été dirigé par un ange de Dieu. Et à la suite de cette direction, à la suite de l'exécution de cette direction, et s'en est suivi la conversion du ministre de Candace de la reine d'Éthiopie. Donc c'est comme ça que l'évangile a pu pénétrer en Éthiopie. Alléluia. Acte 16, versets 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Là, on voit un autre exemple où on voit que le Saint-Esprit interdit, le Saint-Esprit donne une direction, mais la direction, pourtant, c'était une bonne intention, c'était une bonne démarche d'aller annoncer l'évangile, annoncer la parole dans l'Asie. Mais le Saint-Esprit, qui connaît toutes choses, omniscient, omnipotent, omniprésent, dirige en accord avec la volonté de Dieu, qui est de voir tous les hommes sauvés, et dirige en disant de ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait des dangers qui menaçaient leur vie de manière irréversible. Pourquoi le Saint-Esprit les a empêchés d'aller annoncer la bonne nouvelle? C'est parce que sur ce chemin, il y avait des dangers. Sur la route, il y avait des menaces. Sur la route, certainement leur vie était en péril et ils ne seraient jamais retournés et ils auraient certainement péri là-bas. Donc, ce passage montre clairement que la direction que l'on reçoit de la part du Seigneur n'est pas un luxe, mais bien au contraire, c'est un élément d'une extrême importance pour ta vie, pour ma vie, pour notre vie. C'est pour cela qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est important que tu puisses avoir le Saint-Esprit comme compagnon de route, afin qu'il te montre la voie que tu dois suivre. De même qu'il a pu diriger Philippe, pour dire à Philippe, lève-toi, va-t'en de tel côté et choisis tel chemin. Celui qui est désert, pas celui qui a des feuillages, pas celui qui est en verdure, mais celui qui est désert, pour te rendre de Jérusalem à Gaza. Et là, le Saint-Esprit dit clairement, je vous interdis d'aller annoncer la parole dans l'Asie. Wow. Donc, il veut dire que le Saint-Esprit donne la direction. Le Saint-Esprit est capable de donner la direction par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à ta vie professionnelle, par rapport à ta vie financière, par rapport à ta vie spirituelle, par rapport à ta vie ministérielle, par rapport à ta vie familiale. Il est capable de te donner la direction et de te dire là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Alléluia. Donc dis Seigneur avec moi, Seigneur, montre-moi la direction, montre-moi la voie à suivre, montre-moi la voie que je dois suivre, montre-moi cette voie que je dois suivre afin que je ne puisse pas périr, mais afin que je puisse être dirigé par toi, afin que des vies soient gagnées à toi, mais aussi que je ne puisse pas prendre le mauvais chemin qui mettra ma vie en danger et qui mettra ma vie en péril. Alléluia. Troisième étape, je te conseillerai. Je te conseillerai. Dis avec moi, Seigneur, conseille-moi. Il faut que tu saches qu'on peut avoir l'instruction qui te convient. Tu peux avoir l'instruction qui te convienne. Tu peux également avoir la direction dont tu as besoin, mais tu peux malgré tout échouer. Je répète, tu peux avoir l'instruction qui te convient. Tu peux avoir la direction dont tu as besoin, mais malgré tout, tu peux quand même échouer. Il faut que tu te rendes compte que les grands de ce monde, les gens qui sont à un niveau élevé, ont des conseillers. Le président d'un État a un conseiller. Le président de la République, en tout cas du pays où tu résides, a un conseiller. Les célébrités ont des conseillers. Les stars ont des conseillers. Des gens qui pèsent un milliard d'euros ont des conseillers. Pourquoi? Parce que ces personnes ont l'habilité et leur donnent des conseils pour gérer les affaires qui leur sont confiées. À combien plus forte raison, toi qui
n'est pas une personne, même si tu n'es pas à ce niveau-là, mais tu as aussi besoin de conseils pour réussir parfaitement ce que tu entreprends. Nous avons tous besoin de conseils pour pouvoir réussir parfaitement ce que nous entreprenons. La Bible dit en Ésaïe, au chapitre 11, verset 2, que le Saint-Esprit a 7 aspects. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel. Et dans le verset 3 du même chapitre, il est écrit qu'il respirera la crainte de l'Éternel et ne jugera point sur l'apparence, autrement dit l'esprit de discernement. Donc nous avons besoin, tu as besoin de voir la manifestation de tous ces aspects du Saint-Esprit. Si le Seigneur dit qu'il te conseillera, c'est parce que nous avons besoin de conseils. Tu as besoin d'avoir la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, la quête de l'Éternel et le discernement, mais le conseil également. Donc vraiment, il est important que tu réalises que Dieu veut que tu sois conseillé. Dieu veut te conseiller. La 4e étape, et ensuite nous allons prier en fonction de toutes ces thématiques. La 4e étape, j'aurai le regard sur toi. Dis avec moi, Seigneur, aie le regard sur moi. Il faut que tu saches que certaines personnes, pour elles, quand elles savent que Dieu a le regard sur elles, ça peut être terrifiant. Mais le regard de Dieu, il est plein de bienveillance. Il regarde, il voit à l'avance nos besoins, il regarde, il voit à l'avance les dangers que nous allons traverser. Il regarde, il connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements. Il sait quand nous sommes forts, il sait quand nous sommes faibles. Il voit quand nous allons traverser et que nous allons traverser. Il voit aussi également les pièges que l'ennemi nous tendent. Et la Bible dit en Somme 34, versets 6 à 8, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc, en fait, quand Dieu veille sur nous, le regard de Dieu fait toutes ces choses en notre faveur. Le regard de Dieu apporte la joie. Le regard de Dieu permet que nous ne soyons pas dans la honte. Le regard de Dieu nous sauve de toute détresse. Le regard de Dieu permet que son ange campe autour de nous. Le regard de Dieu permet que nous puissions être arrachés au danger. Donc, il veut dire que son regard est rempli d'amour et de bienveillance. Alléluia. On va élever la voix premièrement. Tu vas prier et tu vas répéter. Tu vas prier, tu vas répéter après moi. Tu vas prier, tu vas répéter après moi. Seigneur, je te remets ma vie. Je te remets mon corps, mon âme, mon esprit. Je prie, Seigneur, que tu puisses m'instruire, que tu puisses me montrer la voie que je dois suivre, que tu puisses me montrer, Seigneur, ce que je dois faire. Seigneur, je prie, Père, que tu me donnes la capacité de fonctionner pas dans le monde spirituel, non pas que dans le monde physique. Donne-moi de reposer sur ta parole. Donne-moi que ta parole me soit révélée. Que ta parole me soit révélée dans mon cœur. Que je ne puisse pas aborder ta parole avec intelligence, mais que je puisse l'aborder spirituellement. Car l'instruction vient d'abord de ta parole. Saint-Esprit, donne-moi de comprendre ta parole, de la saisir. Donne-moi, Seigneur, vraiment que ma vie soit basée dessus, que ma vie soit enracinée dessus. Dans le nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus que ta parole, Seigneur, soit mienne. Ta parole, je puisse me l'approprier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je reconnais que dans le passé, j'ai fait des choix qui n'étaient pas des choix venant de toi. Je reconnais que j'ai fait des choix par sentiment, par émotion, par circonstance et que ça a été des mauvais choix qui ont détruit partiellement, totalement ma destinée, qui ont détruit ou encore qui ont dévié ma destinée. Et qui fait que, Seigneur, que je n'ai vécu des choses terribles. Mais je prie, Seigneur, toi qui es le Dieu de la restauration, que, Seigneur, tu puisses agir dans ma vie. Agis maintenant dans ma vie. Que Seigneur restaure-moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et permets que ma marche soit encadrée par ton Saint-Esprit. Et que je puisse recevoir tes instructions. Et que Seigneur, que je puisse être à l'écoute. Que je puisse être à l'écoute de ce que tu me diras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je prie, Seigneur, tu as envoyé ton Saint-Esprit, le Consolateur, afin de m'enseigner toutes choses et afin que je puisse m'en rappeler. Seigneur, merci d'avoir envoyé le Saint-Esprit afin que je puisse être enseigné et afin que je puisse recevoir les instructions et que je puisse, Seigneur, utiliser pour la gloire de ton nom
dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième point, tu vas répéter après moi. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Tu as dit que tu me montreras la voie que je dois suivre. Seigneur, je veux marcher dans ton surnaturel. J'ai besoin d'être dirigé, car Seigneur, ce ne sont pas mes 5 sens qui peuvent le faire. De même que tu as pu diriger Philippe avec l'ange que tu as envoyé, lui donnant des précisions par rapport à la route, le chemin et l'état du chemin qu'il devait prendre, au point que la vie d'une multitude a été bouleversée, au point que l'évangile a pu pénétrer en Éthiopie. Père, guide-moi sur le chemin. Guide-moi sur le chemin, Seigneur. Envoie tes anges me donner la direction. Montre-moi, donne-moi des confirmations par rapport aux voies que je dois prendre. Montre-moi le chemin, Père, pour ma vie professionnelle. Montre-moi le chemin pour ma vie sentimentale. Montre-moi le chemin pour mon ministère. Montre-moi le chemin pour ma vie financière. Montre-moi le chemin, Seigneur, par rapport à des décisions que je dois prendre. Montre-moi le chemin, Seigneur, pour chaque domaine de ma vie. Afin que, Seigneur, je ne puisse pas me tromper, mais que je puisse être dirigé et conduit par ton ange. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dirige mes pas dans le nom de Jésus. Envoie tes anges pour que je puisse, Seigneur, être guidé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, de même que ton Saint-Esprit connaît toutes choses, et tu as empêché, Seigneur, tes disciples d'annoncer la parole en Asie, parce que leur vie était en danger, parce que leur vie était en péril. Père, je prie aujourd'hui que, Seigneur, que je ne puisse pas m'attarder aux circonstances, aux situations, pensant que ce que j'ai l'intention de faire est bon, mais que je puisse m'attarder à ce que toi tu dis, Saint-Esprit. Saint-Esprit, dirige-moi en accord avec la volonté du Père. Dirige mes pas, parce que je sais que, Seigneur, Seigneur, tu connais mon avenir, tu connais ma destinée. Tu connais où se trouvent les dangers qui menacent ma vie. Tu connais où se trouvent les dangers qui menacent ma vie de manière irréversible. Seigneur, je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout danger, que toute voie que j'ai prise, Seigneur, un moment qui pourrait menacer ma vie, qui pourrait menacer mon avenir, qui pourrait menacer ma descendance ou menacer, Seigneur, ma destinée. Écarte-moi de cette voie dans le nom de Jésus. Écarte-moi de ce chemin dans le nom de Jésus. Là où il y avait un danger quelconque, même si ça paraissait être bon, même si, Seigneur, le chemin paraissait être correct, Seigneur, je prie que par ton Saint-Esprit, que tu diriges mes pas afin que j'ai la vie sauve. Dirige mes pas afin que je puisse être en vie et que l'ennemi ne puisse pas me jeter un guet-apens, me jeter, Seigneur, me jeter un complot afin que je puisse y périr dans le nom de Jésus. Mais cet esprit, montre-moi la voie que je dois suivre dans chaque domaine de ma vie afin que ton nom seul soit glorifié et que ma destinée soit en alignement avec ce que tu as prévu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va élever la voix. Tu vas répéter après moi. Troisième étape, la Bible dit, je te conseillerai, qui veut dire Dieu te conseillera. Tu vas élever la voix, tu vas répéter après moi. Seigneur, je reconnais que je peux avoir l'instruction qui convient. Je peux également avoir la direction dont j'ai besoin, mais je peux malgré tout échouer. Seigneur, je prie maintenant que même si j'ai l'instruction, même si j'ai la direction, je ne veux pas être dans l'échec. Les grands de ce monde ont besoin de conseillers pour gérer les affaires qui leur sont confiées. À combien plus forte raison, moi qui suis ta fille, ton fils, j'ai besoin de conseils pour réussir parfaitement dans ce que j'entreprends. Ta parole déclare en Ésaïe, chapitre 11, verset 2, que ton Saint-Esprit a 7 aspects. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel et l'esprit de discernement. J'ai besoin, Seigneur, de voir la manifestation de tous ces aspects du Saint-Esprit dans ma vie. J'ai besoin, Seigneur, que tu me conseilles. J'ai besoin de ton conseil dans ma vie. J'ai besoin de ton conseil dans ma vie financière. J'ai besoin de ton conseil dans ma vie personnelle. J'ai besoin de ton conseil dans ma vie quotidienne. J'ai besoin de ton conseil dans ma vie professionnelle. J'ai besoin de ton conseil dans ma vie maritale, dans mon mariage. J'ai besoin de ton conseil, Seigneur, dans ma vie sentimentale. J'ai besoin de ton conseil, Seigneur, dans chaque département, dans chaque domaine, Seigneur, où je suis positionné. Seigneur, j'appelle à ton conseil. J'appelle à ton esprit qui est un esprit de conseil. Afin que, Seigneur, que je ne puisse pas
être en déviation ou être écarté de ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, conseille-moi, parce que j'en ai vraiment besoin. Conseille-moi, Seigneur, afin que mes choix ne soient pas des choix qui viennent de moi. Conseille-moi, Seigneur, afin que je puisse prendre des directions guidées par toi. Conseille-moi, Seigneur, afin que je ne puisse pas prendre des décisions qui vont me condamner ou qui vont détruire ma destinée. Conseille-moi, Seigneur, afin que je ne puisse pas prendre des décisions qui vont condamner ma descendance ou condamner, Seigneur, mon avenir. Conseille-moi, Saint-Esprit de Dieu. Conseille-moi maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par rapport à chaque département, chaque domaine de ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Qu'au moment où tu sois ta prière, que tu demandes à Dieu de te conseiller pour ta santé, pour ton travail, pour ta vie financière, pour tes voyages, pour ton ministère, pour ta vie sentimentale, réclame le conseil de Dieu. Alléluia. Le 4e point, la Bible dit, j'aurai le regard sur toi. Tu vas répéter après moi. Seigneur, je reconnais que savoir que tu as le regard sur moi peut être inquiétant, voire même terrifiant. Pourtant, ton regard est plein de bienveillance. Tu regardes et tu vois à l'avance mes besoins. Tu me regardes et tu connais et tu vois à l'avance les dangers que je vais traverser afin de m'aider à ne pas tomber dans les pièges diaboliques. Tu me regardes et tu connais mes moindres pensées. Tu me regardes et tu connais mes craintes. Tu me regardes et tu connais mes inquiétudes. Tu me regardes et tu connais mes interrogations. De même que tu as le regard posé sur moi, je suis transparente et translucide au-devant de toi. Rien n'est caché sur ma vie vis-à-vis de toi. Aucune de mes pensées n'est cachée vis-à-vis de toi. Aucune de mes craintes n'est cachée vis-à-vis de toi. Aucune des interrogations que j'ai n'est cachée vis-à-vis de toi. Aucune inquiétude n'est cachée au-devant de toi. Seigneur, je prie maintenant. De même que, Seigneur, tu me regardes. Tu connais tout de moi. Tu connais tout de moi avant même que je ne sois créé. Tu connais tout de moi quand tu m'as créé. Tu connais tout de moi quand j'étais conçu dans le sein de ma mère. Tu connais tout de moi quand j'ai commencé à évoluer dans le sein de ma mère. Tu connais tout de moi quand j'ai pris naissance sur la terre. Tu connais tout de moi, Seigneur, depuis mon enfance, mon adolescence, mon âge adulte et même plus tard dans ma vieillesse. Tu connais tout de moi, Seigneur. Rien n'est caché devant ta face. De même que tu poses des regards sur moi, tu connais tout ce qui peut me troubler ou me tourmenter. De même que tu as les regards posés sur moi, tu connais, Seigneur, les décisions dans lesquelles, Seigneur, je suis en train de réfléchir. De même que tu as les regards posés sur moi, Seigneur, tu sais que mon cœur, ou tu connais les pensées, les questions, les interrogations, tu connais tout. Et Seigneur, je veux élever la voix devant toi encore à nouveau, parce que tu connais tout et rien n'est caché devant ta face. Tes regards, Seigneur, tes regards, Jésus. Karabaso korobo chante. Karabaso korobo chante. Tes regards, Seigneur. Seigneur, dans tes regards, il y a la compassion. Dans tes regards, il y a la bienveillance. Dans ton regard, Seigneur, tu es celui qui sauve de toute détresse. Seigneur, je te prie aujourd'hui, de par ton regard, Seigneur, tu permets que ma vie, tu m'arraches au danger et ma vie soit sauve. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, je prie que ton regard est bienveillant sur ma vie, que Seigneur, tu puisses faire toutes choses en ma faveur, que ton regard rempli d'amour et de bienveillance, Seigneur, vraiment me garde et me sécurise, que ton regard, Seigneur, me sauve de toute détresse, car quand un malheureux crie, tu es l'Éternel qui entend, et tu le sauves de toute détresse. Quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Père, donne-moi de rayonner de joie de par ton regard. Donne-moi que mon visage ne soit pas couvert de honte de par tes regards. Permets que tes anges campent autour de ma vie de par ton regard. Et arrache-moi de tout danger dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Tu vas élever la voix et va répéter cette dernière prière. Et je te laisserai prier individuellement pour ta propre vie. Père, merci. Je te remets ma vie entièrement. Père, merci. J'ai besoin de ta direction divine. Instruis-moi. Dirige-moi. Montre-moi la voie que je dois suivre. Conseille-moi et pose des regards sur ma vie. Seigneur, tu es le Dieu qui prend soin de moi et qui a toujours pris soin de moi dans les moindres petites choses. Et Seigneur, je prie aujourd'hui
que Seigneur, que de même que cette journée t'était consacrée afin de chercher ta direction divine, que ta direction divine, Seigneur, me soit révélée dans chaque domaine de ma vie, que ce soit au niveau de mon couple, que ce soit au niveau de mon ministère, que ce soit au niveau de mon appel, que ce soit au niveau de ma vie sentimentale, de ma vie financière, que ce soit au niveau de tout ce que je fais. Seigneur, montre-moi de ma santé. Seigneur, conduis-moi, montre-moi la vie à suivre. Instruis-moi, conseille-moi et supervise. Seigneur, vraiment que la direction divine, Seigneur, soit avec moi dans chaque domaine et qu'aucune décision ne soit prise par la chair ou par les circonstances ou selon ce que mes yeux physiques voient ou mes cinq sens voient, mais que Seigneur, je puisse vraiment suivre ta direction divine selon ce que toi tu auras instruit, selon toi ce que tu auras dit dans le nom de Jésus, afin que ma vie soit sauve, afin que je puisse être écarté de tout danger, de tout périple, de tout accident, de tout incident, mais que Seigneur, que la direction divine que tu me donnes, que Seigneur, que tu m'instruises, tu me diriges, tu me conseilles et que tu poses des regards sur ma vie. Sois élevé, sois magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et je vous dis, continuez à prier et réclamez vraiment la direction divine de Dieu pour chaque domaine de votre vie. Soyez bénis. Shalom.